Nous sommes ici dans les jardins du parc de Versailles. Honoré de Balzac, à son époque, a dit qu'il y a deux histoires. L'histoire officielle, qu'on trouve dans les manuels, et une histoire cachée, occulte, dont personne ne parle. Ce que nous vous proposons aujourd'hui avec Marc Cohen, c'est précisément de découvrir cette histoire, et vous allez constater qu'elle a des prolongements jusqu'à nos jours, et qu'en fait elle est plus actuelle que jamais. Beaucoup de sociétés secrètes gravitaient dans l'entourage des monarques, particulièrement Louis XV. Parmi ces sociétés secrètes, bien entendu, il y avait la franc-maçonnerie, il y avait la Rose-Croix, il y avait beaucoup d'ordres martinistes. Mais personnellement, je voudrais attirer votre attention plutôt sur un ordre ésotérique qui n'a pratiquement laissé aucune trace écrite dans l'histoire et qui est l'ordre de Tsahalim. L'ordre de Tsahalim avait plusieurs ramifications. Certaines de ces ramifications s'appelaient la hiérophanie de Venise, plus active en Italie. Il y avait aussi un ordre très secret qui émanait plus ou moins de celui dont je vous parle et qui s'appelait les Frères aînés de l'Asie. Ce qui est extraordinaire de constater, ce temple dit de la musique, en fait il faut comprendre la musique des sphères. Ça vous donne tout de suite une idée de la dimension de ce petit édifice, petit par les dimensions mais grand, immense par l'influence qu'il a pu exercer sur la cour, car en fait il faut savoir que la nuit souvent, lorsque tous les courtisans étaient endormis, il est très difficile de détacher le problème de la réincarnation de celui du temps. Le temps a toujours imprimé et influencé l'esprit des hommes. Lorsqu'un être humain se demande s'il est réincarné ou pas, il est bien obligé de se superposer à divers états de son être dans une fonctionnalité temporalisée. Exactement comme si sa vie suivait une linéarité observationnelle. On observe quelque chose de linéaire. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que le temps? J'étais à peu près à cet endroit ici. Je vous rappelle que j'avais 19 ans. J'étais happé par cette grille. Je me suis donc évidemment, irrésistiblement dirigé vers la grille. Voilà, exactement comme je le fais maintenant. Et à ma grande surprise, il y avait du monde à peu près par ici, personne ici. Et à ma grande surprise, je vois descendre quelqu'un. Alors, évidemment, à l'âge de 19 ans, au cours des années, d'innombrables radiesthésistes, d'innombrables géobiologues, d'innombrables voyants sont venus. Et il y a une sorte de consensus qui se dégage sur le fait que c'est bien ici que partent ces énergies encore indéterminées, encore mystérieuses. Marc, est-ce que tu aurais un commentaire à faire par rapport au fait qu'on avait par exemple un jour détecté la présence peut-être d'une sorte de tombeau qui serait en dessous. J'ai parfois eu la présence aussi de médiums et de radiesthésistes qui m'ont fait savoir qu'il pouvait y avoir des cristaux qui auraient été cachés ici il y a très longtemps